Et le voilà. Badr Hari, le regard noir, concentré. On retrouvera Mike Passonnier. J'avais lu il y a quelque temps qu'il avait un nouvel entraîneur, mais ce nouvel entraîneur n'a pas pour autant suppléé, remplacé Mike Passonnier. Alors Kamel, l'âge, l'inactivité, est-ce que ça va peser dans la balance et à quelle hauteur ça va peser? Quelquefois il y a des envies qui dépassent tout ça, et Badr Hari il est capable de se mettre au-dessus de ça et de travailler avec son expérience. L'envie, surtout l'envie de battre son rival. De toute façon, il n'y a que deux scénarios possibles. Une victoire de Badr Hari et toute la catégorie relancée, comme quand Tishaï est tombé, comme quand Anissa Meksen a été déclarée perdante. En revanche, si c'était une victoire de Rico Verhoeven, bon, je pense que le contrat de 3 ans de Badr Hari pourrait servir à caler une table et qu'on pourrait ne plus revoir Badr Hari sur un ring. Quoique, ça dépend de la manière aussi. Oui, la manière, bien sûr. Il peut y avoir un super combat, une victoire de Rico et une possible troisième. On va pas attendre 3 ans alors cette fois. Ouais, ça c'est sûr. Il n'est pas si vieux que ça en fait, Badr, 35 ans. Mais il a 50 plus que Rico Verhoeven. Allez, l'arrivée du champion, du tenant du titre, Rico Verhoeven. Le choc des générations. Le champion des années 2000 contre celui des années 2010. Bon, c'est encore Badr Hari qui va rentrer dans la salle. Et on les entend, les supporters. On va tenter de jauger à l'applaudimètre avec l'entrée de Rico. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, cet homme aura marqué le sport pied-point, l'a emmené dans une autre dimension, médiatiquement. Elle est belle cette entrée de Badr Hari. Par son style, par son look, par son caractère, par ses résultats. Avec Badr Hari, c'est rarement des combats tactiques, avec des victoires au point calculé. Détruire ou être détruit. On a tout simplement ce soir face à face les deux meilleurs kickboxers actuels au-dessus de 100 kg, les deux meilleurs stand-up fighters. On a des frissons quand même. Ouais, non mais c'est vraiment pour moi là, à ce moment-là, c'est vraiment le plus important, c'est ce parcours entre le vestiaire et le ring, cette intensité qui monte, la concentration de Badr Hari, on voit, hein, il veut cracher sa rage. Il a un regard concentré. On attend de voir celui du champion, celui qui va faire son entrée dans quelques instants. De la même façon, très calme. Creuser des joues, les yeux enfoncés. Tout y est, on a tous les ingrédients là. Quand on les voit arriver, chacun à leur tour, on se dit il y a de la concentration, il y a de
la préparation, de l'envie. C'est lui qui a le plus à perdre ce soir. Son titre d'abord, son invincibilité depuis plusieurs années ensuite. Et puis là, ce soir, il y a même encore un peu plus à perdre parce que c'est vraiment les deux tout meilleurs qui s'affrontent. C'est l'éternel rival, on va dire, il faut le battre. Plus qu'une ceinture, c'est un Ah trône. oui, là, mais voilà, il y a le titre, il y a tout, mais il y a surtout ne pas perdre contre lui, perdre peut-être contre un autre, mais pas contre lui. Je vais même aller plus loin, il n'aurait pu ne pas y avoir de titre, que ça n'aurait rien changé. Ah finalement. oui, complètement, ça c'est le genre de combat où le titre est vraiment anecdotique. Hein, Au moment qu'on nous propose en synchrone, c'est tout ce qu'on demande, même si on sait qu'on risque de ne pas aller au bout, c'est bien qu'il soit prévu en 5 reprises parce que ça va changer la stratégie. Rico va pouvoir peut-être gérer les premiers rounds, laisser passer l'orage. Et ce genre de grands combats à l'époque, on les avait dans les années 90, il n'y avait pas forcément de titre en jeu. Hein. Elle est magnifique cette salle. Le Gelredome d'Arnhem rempli à ras-bord, 30 000 personnes. De Bercy. Quel colosse, Kamel. Ah, Quand on voit ses jambes, il est bien armé. Hein. quand on voit ses jambes, on se demande comment elles peuvent se lever. Au niveau des appuis, au niveau des bras, et lui c'est au pas de course qu'il arrive. Il veut pas perdre de temps, il veut vite se retrouver face à Bader Hari. Pas du pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là dans les attitudes des deux combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez que vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Bader Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Bader Hari. Ça penche vachement du côté de Bader Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas le médecin, pas l'arbitre. On a eu un Bader Hari coutumier des disqualifications aussi. À une époque où il contrôlait fort mal ses nerfs. Mais encore une fois, il ne serait pas Bader Hari s'il n'y avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 5 rounds de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude, pas de saisie, pas de balayage. 3 knockdowns dans le même round ou 4 dans le combat et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre peuvent arrêter le combat. 5 juges pour noter chacun des rounds. 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant. 1 point en moins s'il y a eu une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Tim Hughes nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. 2 names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest. And the king.
legacies will be defined. History made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee, Atsushi Onare. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem. To the millions watching live around the world, it's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a 2-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. 110 kilos pour Bader Hari. The baddest, Bader Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters. He weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onare. Et pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix, le face-à-face entre les deux hommes. 2 cm à l'avantage du Marocain, 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Bader Hari, si le kickboxing avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC de faire une ceinture BMF, Baddest Motherfucker, assurément Bader Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven, qui va essayer d'emballer et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Bader Hari. Mais où en est Bader Hari? La première chose de sûr quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a tout envie de faire douter Bader Hari, lui placer des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Bader Hari. Le dernier combat de Bader Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Guergues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis, hein, quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les 2 premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Bader Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses anciens adversaires. Bader Hari qui accélère maintenant.
Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Place Selouki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, il encore touche derrière encore. l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Ça avait Il mal n'a pas démarré. encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, Un tout coup peut peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. J'ai sous l'œil droit, Ouais. hein, Rico déjà. Allez, c'est parti vite hein, dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Première reprise. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari, même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Badr Hari réalise et réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, là encore, c'est Verhoeven qui va Rico qui presque touche. plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il Attention, sait ça qu'il doit rentre bien. revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, Là, vous avez pour l'instant, deux- il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Et on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Il passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Mais enfin, c'est pas le même gabarit. Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir Badr Hari pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico il est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On le plutôt en dessous, voit bien là, c'est ça va plus que la même chose. souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté Badr Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi ça peut être Préjudiciable. par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Il Percute bien, très il court percute, pour Rico Verhoeven.
Oui, il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Badr Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Badr Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là c'est parti très vite. Et on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf sur ce crochet gauche qui a été aussi Bien sûr. bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Badr Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité du round, Ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Badr Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. il m'a fait mentir, je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Badr Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là il peut que reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment On est déçu, bien sûr on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait C'est 2 fois ça la boxe pour Badr Hari. avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat, ça faisait partie de la promotion, regardez. ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dure. Il tape avec la malléole un peu. Ouais. Et là, peut-être il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Ah, il le sent tout de suite. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment comme au premier combat, un très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Badr Hari
efficace. Oh, la peine de Bader Hari, Là, ça elle se est comprend communicative vraiment. parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il était au top, Bader Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. On voit là toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Lui, il n'a rien à se reprocher, hein, ce garçon. Rien, mais comme la première fois, mais pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de Il est combat. maudit ce combat, faut croire. Il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui vient stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester Et 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. Ah oui, c'est dans la 3e reprise hein, qu'arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là honnêtement on s'attendait pas à ça, on s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commence à bien prendre. On pouvait digérer n'importe quelle issue sauf celle-ci. Évidemment Rico il a rien à se reprocher. Par contre il a senti le vent du boulet quand même. Hein. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus le scénario qu'il espérait, hein. Vraiment loin de là. Ah mais lui évidemment c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe 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 aïe. Après, Kamel, Non, on lui dit quoi, Rico Verhoeven? Bon, ouf quand même, parce que, ouais. quand même, Bah, au point, il était en retard. Hein. il était largement en retard au point, il était même en difficulté, il reculait beaucoup. On était dans la 3e reprise, il restait... Il en restait 2, ça lui faisait un sacré retard, parce que s'il y avait eu 18 dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points, il en avait rattrapé 1 au 2e round, à 19, donc 3 points. Mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper, ces 3 points. Il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Bader Hari au tapis ou l'emporter par KO. Et à l'inverse, dans l'autre sens, Bader Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel. Lui, il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer en tout pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat. 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Bader Hari. Regardez, et Bader qui lui caresse la tête. Ça, c'est vraiment les très belles images après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Bader, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Bader-là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment qu'on va espérer avoir un Collision 3. Mais ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus cette blessure de Bader Hari, parce qu'au niveau de la cheville, vous savez que c'est aussi très long hein, pour la récupération. C'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard. Vous restez bien avec nous si vous êtes